Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'aide suprême au monde, l'Éternel Dieu, Abba, notre Père, à mon maître à penser, Jésus-Christ de Nazareth, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, au Saint-Esprit de Dieu, Holy Spirit, Fezu Kerereu, pour ceux qui nous ont donné de vivre le jeudi dernier lors de la prière des malades. Mon frère, ma sœur, j'ai été moi-même visité, touché. C'était fort. Bon nombre de personnes ont été touchées, visitées, guéries, libérées, délivrées. C'est pourquoi je voudrais me joindre à vous, pour qu'en communion spirituelle, nous puissions témoigner de notre gratitude infinie au Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit, pour tout ce qu'il nous cesse d'accomplir pour nous. Mon frère, ma sœur, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime beaucoup. Pendant que je t'en prie en adoration avec vous, jeudi dernier, je me suis senti comme si nous étions dans une même pièce, dans une même salle, en communion spirituelle, en train d'implorer la miséricorde de Dieu pour toutes ces personnes malades, en train de l'adorer. C'était un moment fort. C'est pourquoi je voudrais dire un grand merci. Mais un merci infini à l'égard de ma marraine spirituelle, la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, pour sa présence, son soutien spirituel, son accompagnement spirituel, pour la puissance de son intercession, pour les enfants de Dieu que nous sommes. Merci maman, merci marraine, sans oublier les saints anges de Dieu, qui se tiennent devant la face de l'Éternel pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer, pour porter nos intentions et descendre avec nos grâces, nos bénédictions, notre guérison. Que toute la cour céleste soit remerciée, soit magnifiée, soit célébrée. Vraiment, merci Père, merci Jésus, merci vraiment à toute la cour céleste. Mon frère, ma sœur, je voudrais dire merci à ma sœur, membre de la famille Cœur Sacré de Jésus, cette mère, cette maman qui a clôturé l'adoration du Saint-Sacrement par le Tantum Ergo Sacramentum, mais chanté divinement. Que Dieu ne cesse de se glorifier au travers de tes cordes vocales, ma très chère sœur, pour le salut de l'humanité, in the name of Jesus Christ. Je voudrais dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés au travers du jeûne et de la prière le jeudi dernier. Infiniment merci à vous. Que Dieu ne cesse de vous bénir au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, le Seigneur, au travers d'une de ses servantes, au cœur de la mission qu'il nous a confiée, au soir de la prière pour les malades, a communiqué un message que je voudrais partager avec vous. Parce que je ne sais pas si cette personne est abonnée ou si elle est tombée sur la vidéo le jour J, la vidéo de la prière pour les malades, ou si elle est amie ou bien membre de la famille de quelqu'un qui est abonné. Franchement, je ne sais pas. C'est une personne qui a été visitée, touchée, guérie par le Seigneur Jésus-Christ du sida. La seule précision que la servante de Dieu a reçue de la part de l'Esprit Saint, c'est que cette personne n'est pas membre de la famille Cœur Sacré de Jésus. Merci Jésus pour la guérison de cette personne que nous ne connaissons pas. Le plus important, c'est qu'elle soit guérie du sida par ta main puissante. Merci pour ce message et merci à la servante de Dieu. D'ailleurs, ça tombe bien, je voudrais profiter aussi, comme plusieurs fois je l'ai annoncé, le temps de Dieu a sonné.
Au travers de la mission que Dieu nous a confiée, il y a beaucoup d'instruments de Dieu qui, tapis dans l'ombre, étaient en formation spirituelle. Le temps de la formation s'est achevé. Ne soyez pas surpris d'entendre d'autres voix au travers de la mission que Dieu nous a confiée, au travers de cette chaîne. Dieu a décidé d'utiliser encore puissamment d'autres personnes. Vous connaissez déjà la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ, qui elle-même est en train de former une personne qui spirituellement progresse à une vitesse V, mais inimaginable. D'autres personnes sont encore ouvertes en préparation, en formation. Pourquoi je partage cela avec vous? Parce que la mission avance. Nous nous déplaçons à l'international. Je ne serai pas tout le temps disponible. Puis, on doit continuer à crier à Dieu pour voir les fonds atteindre ce qu'il faut atteindre pour pouvoir faire sortir les murs de terre pour le ministère. De ce fait, de temps en temps, je vais vous recommander à d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que je vous ai laissé. Je veille au gré, de sorte à ce que tout se fasse conformément à la parole de Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas le seul. Je suis le seul visible au travers de la chaîne que Dieu nous a demandé de créer. Mais derrière moi, il y a d'autres instruments que j'accompagne, qui aujourd'hui m'accompagnent. On s'accompagne, on se complète, on se soutient. Et on s'unit dans la prière. Alors, je voudrais vous présenter spirituellement deux personnes. Le jeudi du mois de mars, le premier jeudi du mois de mars, il se pourrait que vous entendiez aussi ces personnes lors de l'adoration recevoir et vous communiquer certains messages émanant de la cour céleste. Ne vous inquiétez pas, c'est la même maison, c'est le même ministère, c'est le même Frange Marie. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà annoncé ça depuis bien longtemps. Maintenant, l'heure est arrivée, c'est pourquoi j'en parle pour une dernière fois. D'autres instruments sont encore en préparation pour prêcher la parole. J'accompagne tout ce que Dieu me donne. Je les prépare et je leur cède le podium pour que Dieu puisse les utiliser aussi. Nous sommes tous instruments de Dieu. Donc le ministère, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de tous ces instruments, de tous ces enfants, de tous les baptisés. Je voudrais que vous puissiez retenir pour le moment, en dehors de Marie-Madeleine de Jésus-Christ, le nom d'une servante de Dieu, d'une prophétesse des nations que Dieu utilise, est en train d'utiliser puissamment pour sauver des nations entières. Elle prie, intercède beaucoup pour beaucoup de pays, pour beaucoup de malades. C'est la servante maman Marie-Emmanuel. Vous allez entendre sa voix, certainement, si Dieu le veut, le premier jeudi du mois de mars. Comme je dis, il y en a deux. La deuxième, c'est la servante maman Marie-Noël. Une servante de Dieu au travers de laquelle Dieu va bouleverser l'humanité. Des guérisons miraculeuses. Ceux qui avaient perdu la foi vont retrouver la foi. Les gens vont se convertir. Dieu est en train de l'utiliser puissamment. C'est pourquoi je tenais à vous les présenter. Ne soyez pas surpris lorsque vous allez les voir à mes côtés ou lorsque je vais les accompagner ou vous demander de les accueillir dans tel ou tel pays parce que vous y êtes. Ne vous inquiétez pas. C'est la même maison. C'est le même Dieu, c'est le même Esprit Saint qui nous utilise tous.
Merci donc de faire bon accueil au travers de cette chaîne à ces deux servantes, à ces deux prophétesses que Dieu a décidé d'utiliser au travers de la mission qu'il nous a confiée. Merci infiniment pour votre bonne compréhension. Merci pour tout. Je ne peux pas être partout à la fois. C'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Parce que si je suis en déplacement, par exemple, au Portugal, la mission doit continuer. Donc, je ne peux pas être en même temps au Gabon, au Cameroun, ainsi de suite. Je ne peux pas être au Japon, ainsi de suite. Donc, parfois, je vais envoyer où Jésus-Christ va envoyer parce que je ne suis rien. Tout ce que je fais, je dis, c'est Jésus-Christ qui le fait, qui le dit. On avance. Il y a beaucoup d'autres encore qui hésitent, qui se posent des questions sur leur vocation. Je les accompagne, mais je les regarde parce que Dieu ne force personne. Il ne s'impose à personne. Beaucoup de membres de la famille Cœur Sacré sont en train d'expérimenter des choses hautement spirituelles. Puis, au temps de Dieu, Dieu les guide, les conduit vers moi. Franche Marie accompagne mes enfants. Je les prépare. Enfin, Dieu les prépare au travers de l'instrument que je suis. Merci de votre bonne compréhension. Je profite aussi pour rappeler qu'à la demande de Jésus-Christ, une rencontre est prévue du 25 juin au 29 juin à Fatima au Portugal. Pour ceux qui sont intéressés à participer à cette rencontre, le formulaire se trouve au bas de la vidéo. Merci donc de remplir le formulaire et de nous le faire parvenir. Nous avons ouvert 15 places. Il ne reste plus beaucoup de places. Je vous en supplie. Le plus tôt vous allez remplir le formulaire, on pourra avancer et voir comment nous organiser pour que cette rencontre soit conforme à la volonté de Dieu. De sorte à ce que Dieu puisse faire ce qu'il a prévu de faire lors de cette rencontre. Merci de votre bonne compréhension. Merci. Nous sommes en train de négocier encore avec les établissements hôteliers, avec les restaurants, ainsi de suite, même avec Fatima pour voir si on peut avoir une salle, c'est difficile. Mais bon, on essaie de voir. Donc, plus tôt, vous allez vous signaler, ça va beaucoup nous aider. Comme je l'ai dit, je ne l'ai jamais fait. Et c'est le prélude au pèlerinage que le ministère va organiser très bientôt. Mais nous ne fonctionnons pas par la chair, en esprit et par l'esprit, et nous nous laissons conduire. Merci mes frères et mes sœurs. Nous poursuivons l'exploration du livre de Josué, chapitre 1. Et aujourd'hui, nous allons prendre Josué, chapitre 1, le verset 6, 7 et 9. Nous n'allons pas prendre le verset 8, qui dit, et je cite, « Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras comme patrimoine à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, sois fort et très courageux. Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ne te laisse pas prescrit. Sois fort et courageux. Ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre. Car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Mon frère, ma sœur, je suis un amoureux fou de la parole de Dieu. Par 3 fois, à 3 reprises, Dieu dit à Josué, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Ça devient inquiétant. Dieu est l'être suprême au monde. Pourquoi dit-il à Josué
à 3 reprises d'être fort et courageux. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de scruter pour comprendre la profondeur de la répétition. De sois fort et courageux à Josué de pas 3 fois. Ça ressemble un peu à Pierre. Tu vas me régner 3 fois. Et nous savons la suite. Tu es Pierre, si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Bon. Le chiffre 3, dans certaines circonstances, nous indique le chemin de la miséricorde divine, de la résurrection du Christ, nouvelle naissance, nouvelle vie. Le chiffre 3 est aussi, de manière générale, la Trinité. Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Comment Josué est arrivé là avec Dieu? Je vais essayer de parler le plus simplement possible pour que nous puissions tous comprendre, parce que pour moi, c'est très important. Pour nous les baptisés, surtout pour tous ces chrétiens qui sont confrontés à une montagne de difficultés, à une situation difficile, extrêmement difficile, qui ne parviennent pas à s'en sortir. Que ce soit la maladie, la misère, j'en passe. Mais cela est aussi très important pour tous les baptisés qui ont à cœur, appelés par le Christ, à accomplir leur vocation. Quand Dieu nous a choisis, quand le Christ nous a saisis, comme il a saisi Saint Paul sur le chemin de Damas, pour nous confier une mission, il nous faut être fort et courageux. Parce que parfois, on sera dans l'incompréhension de la mission, de ce que Dieu nous révèle. Mais on doit quand même avancer. Parfois, on sera dans l'incompréhension, de la compréhension même de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu qu'on lit qu'on ne doit pas avancer dans la lecture. On doit avancer. D'autant plus que Dieu nous dit clairement, si nous finissons de lire tous les livres de la parole de Dieu, de la Bible, Holy Bible, nous devons recommencer. En recommençant donc, on va comprendre, peut-être, si c'est le temps de Dieu, le paragraphe qu'on n'avait pas compris lors de notre première lecture. Parce que Dieu teste aussi notre patience. Ce que Dieu attend des chrétiens, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. C'est l'être humain charnel qui regarde parfois l'apparence. Non. Dieu sait que la chair ne sert de rien. Jean 6, 63. Ce qui est dans ton cœur. Regardez l'eunuque éthiopien. Il lisait le livre du prophète Isaïe. Il ne comprenait pas. Mais il persévérait dans sa lecture. La persévérance de la lecture du livre du prophète Isaïe suscitait en lui une soif de plus en plus grandissante. C'est cette soif qui a bousculé la cour céleste. Dieu était obligé d'envoyer Philippe, l'Esprit Saint, pour éclairer l'eunuque éthiopien. Le niveau de soif que nous avons pour la lecture de la parole de Dieu, pour le Christ, pour le Verbe qui s'est fait chair, déclenche dans le monde céleste ce qui n'était pas prévu. Ce sont des secrets que la parole de Dieu nous révèle.
Mon frère, ma soeur, si tu sens en ton fond intérieur que Jésus-Christ t'appelle à accomplir ta vocation, lève-toi. Mon frère, sois fort. Sois courageux. Ma soeur, sois forte. Sois courageuse. Lève-toi pour accomplir ta mission. Noé n'a pas hésité. Il ne s'est pas réveillé de son songe. Noé ne s'est pas réveillé de son songe sans se poser des questions sur ce que Dieu lui demandait. Mais ces questions ne l'ont pas empêché de construire l'arche, le bateau, pour sauver l'humanité. Pour vivre notre foi chrétienne dans ce monde obscur, brutal et violent, il nous faut être forts et courageux. Beaucoup de chrétiens dans ce monde sont en train de perdre la foi, n'y croient plus. Beaucoup n'arrivent même plus à affirmer leur foi chrétienne. Parce que ces personnes-là manquent de courage. Dans ce monde-ci, lorsque vous partez tous les jours à l'église, on vous demande si vous voulez devenir prêtre ou pasteur. Parfois, ceux qui vous disent ça sont des chrétiens. Si au travail, vous prenez des temps de prière, certains de vos collègues, y compris ceux-mêmes qui sont chrétiens, vous regardent de travers. Toi, tu veux dire quoi ici? C'est toi ceux qui va à l'église, quoi. Combien de chrétiens ont le courage aujourd'hui d'affirmer leur foi avec force et courage au travers de leur tenue vestimentaire? Quand je prêche sur la manière dont bon nombre de chrétiens s'habillent, ça dérange beaucoup de personnes. Ce sont des versets bibliques. Ce sont donc des codes du surnaturel. Tu ne peux pas être chrétien ou chrétienne, acheter un panier de tissu, donner au couturier et lui demander d'exposer là où tu dois cacher. Ce n'est pas affirmer sa foi chrétienne. Il nous faut du courage pour dire ça. C'est pourquoi moi, là, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je cherche à plaire à Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais je dois prêcher la parole dans son authenticité. Puis moi-même travailler à m'améliorer, c'est-à-dire à conformer ma vie à la parole. Et à faire de même avec mon épouse, mes enfants. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de t'habiller comme un chrétien. N'aie pas peur de te comporter comme un chrétien. N'aie pas peur d'affirmer ta foi chrétienne. Sois fort et courageux. Moïse, à la demande de Dieu, lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Égypte, ils ont traversé le désert, a envoyé des explorateurs pour aller espionner, spy, Canaan. Il leur a demandé de regarder si c'était un bon pays, si la terre est fertile, si les fruits sont bons, qu'est-ce qui se passe, l'historique. En tout cas, explorer tout. Les explorateurs sont revenus. Parmi ces explorateurs, il y avait Josué et Caleb. Moïse leur a demandé de revenir avec des fruits de Canaan. Ils sont revenus avec des grappes de raisin, voilà.
Et ils ont commencé à bien parler de Canaan. C'est un pays où coule le lait, le miel. Tout va bien là-bas. Il y a la verdure, l'eau. Vraiment, le lait coule, le miel, l'abondance. Tout est bien là-bas. C'est vraiment bien. Puis, ils ont dit, les explorateurs, par contre, c'est une ville bâtie avec des murailles solides, en hauteur, fermée. On ne peut pas y pénétrer comme ça. Puis les habitants sont des géants, des 3, 4, 5 mètres. Ce sont des vaillants guerriers, des soldats puissants. Leur historique, leur palmarès, ils mettent en déroute tous leurs adversaires. Ils sont inébranlables. On ne peut pas les vaincre. Ceux-là, non. On ne peut pas les attaquer. Si on essaie de les attaquer, ils vont nous écraser. Parce que nous-mêmes là, on se tournait comme ça, on se penchait pour les regarder. Nous étions comme des fourmis auprès d'eux. Moïse, on t'aime bien, mais on ne peut pas aller contre ceux-là. Si tu nous as fait sortir d'Égypte, si Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour nous réduire ici en pâté, nous, on va choisir un autre chef. Ce chef qu'on va choisir, il va nous ramener en Égypte. Même si on souffrait là-bas, on mangeait un peu, on était tranquille, on était vivant. Nous, on est partis explorer Canaan, etc. Ce qu'on a vu là-bas, ce qu'on a entendu, ce qu'on a constaté, nous-mêmes, on sait qu'on ne peut pas. Mais ils vont nous piler d'une manière violente. Moïse, toi, tu t'es assis ici. Non. Moïse, nous, on ne va pas. Mon frère, ma soeur, parfois, chrétiens que nous sommes baptisés, confrontés à des difficultés, à une montagne d'épreuves, à des échecs répétitifs, à une souffrance qui n'a pas de nom. On est humilié, mais on vit des choses qu'on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi. Et on est tenté de retourner à nos vomissures, comme dit Saint Paul. On est tenté de vouloir faire demi-tour, ou même on va jusqu'à faire demi-tour. Se convertir, c'est accepter de faire demi-tour. C'est-à-dire de repartir de plus belle. Bon nombre de chrétiens se plaignent de ce que leur vie tourne en rond, n'avance pas. Pour certains, c'est normal. Si vous passez votre temps à faire demi-tour, parce que confronté à la vallée de l'ombre et de la mort, à une maladie, à quelque chose de difficile, vous décidez de faire marche arrière, demi-tour, vous allez passer votre vie chrétienne à vous convertir. C'est-à-dire à faire demi-tour. Or, celui qui fait demi-tour, sa vie va tourner en rond parce qu'il passe son temps à aller en arrière au lieu d'avancer. Faire demi-tour, c'est aussi aller chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les médiums, chez les voyants, intégrer des sectes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, etc. parce qu'on est en quête de pouvoir. On se dit avec Dieu, il est trop lent. Ça ne va pas comme on veut. De toute façon, je prie, rien n'échange. Mieux vaut aller voir ailleurs. On invente des théories. La parole de Dieu dit, aide-toi, le ciel t'aidera. On imagine tout et n'importe quoi. On oublie que nous sommes baptisés. Donc, devenus enfants de Dieu.
et que Dieu est l'être suprême au monde. Par sa parole, il a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, quand on est chrétien, qu'on est sérieux, on affirme sa foi dans ce monde obscur. Quoi qu'il advienne, nous devons être armés de force et de courage. Jusqu'au péril de notre vie, nous devons affirmer notre foi. Parce que la mort fait partie de la vie spirituelle. La mort n'est qu'un chemin pour aller savourer les délices du royaume des cieux. Beaucoup de chrétiens baptisés cherchent à vivre longtemps sur cette terre. Parce que pour eux, le paradis, c'est imaginaire. Si c'était le cas, Jésus serait toujours sur la terre. Je vais reprendre une parole de Jésus à notre égard. La personne se reconnaîtra. La quantité de vie sur cette terre n'est rien comparé à ce qui nous attend dans le royaume des cieux. Quand vous entendez ça de la bouche de Jésus, la mort ne vous dit rien. Ce que les autres vont penser de vous, parce que vous affirmez votre foi, vous la vivez avec force et courage, ne vous intéresse plus. Ça glisse sur vous. Mon frère, ma soeur, le peuple de Dieu a oublié tous les bienfaits de Dieu et est entré en rébellion contre Moïse, contre Dieu. Parce que qui a envoyé Moïse? C'est Dieu. Qui l'a choisi? C'est Dieu. Pendant que ce peuple-là jacassait, vociférait, piaillait, bavardait, s'égosillait, deux personnes ont ramé à compte courant. C'était Josué et Caleb. Caleb a dit avec Josué, leur Dieu, là, ils ont abandonné. Notre Dieu à nous, il ne nous a pas abandonnés de là. Nous allons les vaincre, nous allons les écraser. C'est un bon pays, nous allons les vaincre. Deux contre les autres. En tout cas, ceux qui étaient d'avis avec Josué et Caleb n'étaient pas beaucoup, comparé à ceux qui s'opposaient. Conclusion, premier échec de conquête de Canaan. Parce que ce peuple qu'on appelle le peuple élu, le peuple d'Israël, les Israélites, ont douté de Dieu, ont méprisé Dieu. Ils ont oublié tous les bienfaits de Dieu, la manne qui descend, ils ont oublié. Ils vivaient leur foi de manière ou de façon circonstancielle. Quand Dieu les bénit, oh Seigneur, tu es notre Dieu, on va te suivre tous les jours. Dès que la bénédiction de Dieu commence à faire une semaine, 2 semaines, 1 mois, ou confronter une petite difficulté, est-ce que Dieu même existe? C'est le prototype de beaucoup de baptisés. J'ai crié à Dieu, ma maman est morte. J'ai crié à Dieu, mon mari est mort, ma femme est morte. J'ai crié à Dieu, mon enfant est mort. Dieu me mettait où? Pourquoi Dieu n'a pas? À la moindre tribulation, nous murmurons contre Dieu. Nous soupçonnons Dieu. Nous l'accusons. Comme si Dieu était obscur. Comme si Dieu était méchant. Il est l'essence de l'amour. C'est pourquoi Dieu demande à Josué d'être fort et courageux. Parce que Moïse s'est éteint. Quand Dieu a un projet,
son projet s'accomplira toujours dans ta vie au nom de Jésus. Quels que soient les soubresauts du temps des uns et des autres, le projet de Dieu sur ta vie reste intact jusqu'à son accomplissement. Souvent, je prends l'image d'une scène de théâtre. Les acteurs peuvent changer, mais le récit ne change jamais. Moïse s'est endormi, mais le projet de Dieu pour son peuple ne s'est pas encore réalisé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a prononcé. Il décide donc de choisir Josué pour continuer la marche. Dieu sait que Josué sera confronté à un peuple nombreux et très rebelle, à la nuque raide. L'enseignement prochain, vous allez comprendre en profondeur certains codes encore du surnaturel. Mon frère, ma soeur, quand Dieu nous choisit comme instrument, nous devons comprendre toutes ces choses. Parce que beaucoup de chrétiens sont très rebelles, sont plus rebelles que les païens. Je sais de quoi je parle. Au travers de cette chaîne, j'ai découvert beaucoup de choses. Dieu m'a donné de voir beaucoup de versets se réaliser sous mes yeux. Des chrétiens rebelles. Je dis bien un certain nombre rebelles, qui parlent mal, qui s'opposent à la parole, qui veulent imposer leurs pensées, leurs volontés à la parole. Mon frère, ma soeur, tous les sorciers de ta famille, dans ton entourage, parmi tes amis, tous les sorciers qui s'y trouvent, toutes ces personnes qui te jalousent, qui jacassent, qui te critiquent, toutes ces personnes qui ont fait des pratiques mystiques contre toi, qui se sont élevées contre toi, la maladie qui essaie de te torturer pour t'emporter, reste tranquille. Ce que Dieu a comme projet sur ta vie, tout ce que je viens de dire, ne pourra jamais arrêter le projet de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Tu as besoin simplement d'être fort et courageux et continuer à avancer. L'enseignement prochain, vous allez comprendre la suite de ce que je viens de dire. Et vous allez comprendre que Dieu ne choisit pas n'importe qui pour réaliser son projet. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de pouvoir nous attacher à la parole de Dieu, de laisser la parole être notre berger, de renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à la rébellion à l'égard de Dieu, pour pouvoir entrer dans notre bénédiction, pour qu'au travers de notre vie, Dieu soit glorifié et que des païens se convertissent. Des chrétiens qui avaient perdu la foi retrouvent la foi pour leur salut et pour la gloire de l'être suprême au monde. In the name of Jesus Christ. Amen.